Alger 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce vendredi 21 mars. Le président de la République qui met fin aux fonctions de Nordine Ben Brahim à la tête de l'Observatoire national de la société civile et décide de la nomination d'Ibtissam Hamlaoui. L'excellent niveau atteint dans les relations entre l'Algérie et la Tunisie souligné lors d'un entretien téléphonique entre les présidents des deux pays. La Tunisie célèbre le 69e anniversaire de son indépendance. Le gouvernement algérien a pris acte de la décision de la justice française d'opposer une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, condamné par la justice algérienne. Le gouvernement algérien relève l'absence de la coopération française. Depuis Constantine, le ministre de l'Intérieur évoque la nécessité de moderniser les structures et équipements de la wilaya, 37 milliards de dinars alloués à cet effet. Autre chiffre à retenir, plus de 700 martyrs en l'espace de 72 heures. L'Algérie dénonce devant le Conseil de sécurité le massacre des civils palestiniens et appelle la communauté internationale à appliquer le droit contre l'entité sioniste. Il y aura également le Soudan avec l'armée soudanaise qui a repris ce matin le palais présidentiel occupé par les forces de soutien rapide depuis 2023. Du sport football avec l'équipe nationale qui affronte cet après-midi le Botswana au Botswana pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a mis fin hier aux fonctions de Nordine Ben Brahim en sa qualité de président de l'Observatoire national de la société civile et a nommé à sa place Madame Ibtissam Hamlaoui. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République qui a présenté ses vœux par téléphone hier au président de la République tunisienne, Kais Saïd, à l'occasion de la célébration par le peuple tunisien frère du 69e anniversaire de l'indépendance, après s'être félicité de l'excellent niveau des relations atteint par les deux pays. Au cours des dernières années, les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion du mois sacré et souhaité au peuple algérien et tunisien davantage de prospérité et de bien-être. Le chef de l'État a également présenté à son frère, le président tunisien, ses sincères condoléances suite au décès de l'un de ses proches. Nous vous le disions en titre, le gouvernement algérien a pris acte de la décision de la justice française d'opposer une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, condamné par la justice algérienne dans de multiples affaires de corruption, de malversation et de trafic d'influence, causant au trésor algérien des pertes considérables en relevant l'absence de la coopération française. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Nedjib Idrissa. Une absence de coopération totale en matière d'entraide judiciaire, indique le communiqué, et ce en dépit de l'existence de nombreux instruments juridiques internationaux et bilatéraux prévus à cet effet. Ainsi, dans le cadre de ces efforts visant à récupérer toutes les richesses dont elle a été spoliée, l'Algérie s'est systématiquement heurtée et se heurte toujours à des tergiversations et à des aterroiements injustifiés, inexplicables de la partie française qui ont abouti à une absence totale de réponse à pas moins de 25 commissions rogatoires introduite par l'Algérie. Cette attitude française se singularise par rapport à celle d'autres partenaires européens qui coopèrent de manière sincère, loyale et sans arrière-pensée avec les autorités algériennes sur ce dossier. Des biens mal acquis dont ils connaissent d'ailleurs la sensibilité extrême pour l'Algérie, conclut le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie victorieuse est sur la bonne voie en consolidant son indépendance politique à travers une indépendance économique, a affirmé le président du Conseil de la Nation, a retracé hier les circonstances historiques ayant marqué la guerre de libération nationale lors d'une conférence dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la victoire, rencontre organisée par le Conseil de la jeunesse. Le président du Conseil de la Nation n'a pas manqué d'aborder la campagne hostile justement que mène l'extrême droite française et certains responsables politiques contre l'Algérie et sa souveraineté. Personne ne peut dicter à l'Algérie ses choix et sa logique, a-t-il déclaré. Salah Boudjil, propos recueillis par Smaïl Mimouni. Concernant la crise actuelle entre l'Algérie et entre le régime français qui a même osé, quand il parle de l'Algérie, de ne pas dire le gouvernement algérien ou l'État algérien, ils ont même dit le régime algérien, comme si nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas des institutions et une constitution. Alors, bien au contraire, comme le constate tout le monde, l'Algérie est dans la bonne voie. Nous avons notre souveraineté économique,
économique. Personne ne peut nous dicter ses choix et sa logique. Nos ennemis extérieurs eux-mêmes sont au courant qu'ils ne pourront rien nous dicter et que notre économie est libre. Nous travaillons et nous collaborons avec qui on veut et cela n'a pas été digéré par nos ennemis extérieurs. Il y a les voix de l'extrême droite, des nostalgiques de l'Algérie française, à l'instar du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui fait de l'Algérie son cheval de bataille à des fins électoralistes. Mais il y a aussi celle de David Guiraud, député de la France Insoumise, qui recadre le gouvernement français et particulièrement le ministre de l'Intérieur. Vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. C'était David Guiraud, député de la France Insoumise. Retour chez nous, depuis Constantine, où il était en visite de travail, le ministre de l'Intérieur a évoqué l'importance de cette wilaya et la nécessité de moderniser ses structures et ses équipements. 37 milliards de dinars alloués à cet effet. Notre correspondante sur place, Hayat Karboua. Brahim Marad a évoqué l'importance de la wilaya, son histoire riche et séculaire et la nécessité de moderniser ses structures et équipements, un projet déjà évoqué par le président de la République. Pour cela, une enveloppe de 37 milliards de dinars a été allouée. Écoutons le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad. Cette ville doit répondre à certaines exigences et critères. Elle doit être développée comme le souhaite le président de la République. C'est pour cette raison qu'il m'a chargé de cette visite. Le président de la République aspire à ce que Constantine devienne un pôle très important au même titre que la capitale. Il ne faut pas oublier le citoyen qui vit dans les zones rurales et le programme de développement de ces régions. Le Wali doit développer l'économie de sa wilaya et doit répondre aux doléances des citoyens. Nous sommes prêts et disposés à financer des projets de développement local. Enfin, toute la dynamique et les bienfaits de ce grand projet de réhabilitation et de modernisation de la ville doit se faire, selon le ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'une stratégie nationale de préservation des villes anciennes et de leurs identités historiques, tout en respectant et valorisant leur héritage architectural. Constantine, Hayat Karboua, Alger 3. Et à propos de développement, Kamel Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a visité hier l'université Alger 3, son pôle économique, et a inauguré l'Académie des sports, qui sera aussi ouverte au public. Université compte former de véritables chefs d'entreprise. Hakim Kamal. 960 micro-entreprises, 310 start-up. L'université algérienne s'oriente vers la formation d'entrepreneurs et vers l'excellence. Elle s'inscrit activement dans la réalisation des 20 000 start-up. Kamel Badari, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons exploré ce qu'on appelle l'emploi individuel, c'est-à-dire on forme l'étudiant, on explore chez l'étudiant ses capacités pour qu'il devienne un véritable entrepreneur, un véritable créateur d'emplois et de richesse, parce que ces emplois individuels reviennent moins cher à l'État que l'adhésion du diplômé de l'université dans un système de salariat. Avec 15 millions de dinars, l'étudiant peut créer son entreprise. L'anglais sera introduit dans un ensemble varié de matières. La première promotion de licenciés en anglais sortira en 2025-2026. Pour Kamel Badari, les encadreurs enseignants ont la tâche de maîtriser 2 langues étrangères. Le diplômé, il faut qu'il maîtrise au moins 2 langues étrangères vivantes, en plus de sa langue maternelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur a visité le pôle économique qui est doté de son registre de commerce comme une véritable entreprise à l'université Alger 3. PME, start-up ont présenté leurs innovations et les produits et services commercialisés sur le marché.
L'actualité à l'étranger tout d'abord avec cette information donnée par la télévision soudanaise, l'armée soudanaise qui a repris ce matin le palais présidentiel aux paramilitaires rivaux, aux forces de soutien rapide, ces derniers qui l'occupaient depuis 2023. L'Algérie a dénoncé hier depuis New York les 2 poids 2 mesures dans l'application du droit international, notamment dans les territoires palestiniens occupés où l'entité sioniste affiche un mépris flagrant pour ce droit. Plus de 700 martyrs en l'espace de 72 heures, parmi eux 200 enfants intervenant devant le membre du Conseil de sécurité, Toufiq El-Aïd-Koudri, coordinateur politique au sein de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à s'unir pour garantir le plein respect du droit international. L'Algérie, en tant que membre sérieux de la communauté internationale, respecte au pied de la lettre l'ensemble de ses obligations à l'international. Nous sommes convaincus que le droit est la pierre angulaire de l'ordre international. En l'absence de respect du droit international, nous risquons de nous retrouver dans une jungle où la loi du plus fort l'emportera et où l'injustice régnera. Malheureusement, c'est précisément ce dont nous sommes aujourd'hui témoins dans les territoires palestiniens occupés. Ce qu'il se passe sous nos yeux, ce n'est pas le respect de la primauté du droit. L'on constate qu'aucune règle n'est respectée, que la dignité humaine la plus fondamentale est foulée aux pieds. La communauté internationale doit se rassembler pour garantir le respect plein et entier du droit international. Les 2 poids 2 mesures, l'application sélective de ces principes sont inacceptables. L'Algérie qui a condamné hier depuis Genève cette fois-ci dans les termes les plus fermes la reprise par l'entité sioniste de son agression abjecte contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, plaidoyer du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse. Et puis la résistance palestinienne, le mouvement de résistance palestinien Hamas qui dénonce la tentative d'exode forcé menée par l'agresseur sioniste contre la population civile palestinienne. L'actualité, c'est également cette décision prise par le président tunisien hier soir, Kais Saïed, qui a décidé de limoger le Premier ministre Kamel Madouri, remplacé par Sarah Zafrani Zenzri, ministre de l'équipement. Retour chez nous, 21e jour du massacre de Ramdal. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a organisé hier soir un dîner d'iftar au profit de la famille de la presse nationale. Étaient conviés à ce dîner plusieurs hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que des responsables d'entreprises publiques et privées et d'établissements médiatiques nationaux. Dans son allocution, le ministre de la Communication a souligné la nécessité de former un front médiatique national, mobilisant tous les moyens et programmes pour défendre l'image de l'Algérie. Nous arrivons à notre page culturelle, parlant musique Chabi, avec l'ouverture hier soir de la 14e édition du Festival culturel national de la chanson Chabi, en présence du ministre de la Culture et des Arts, une 14e édition sous le signe de la transmission et de la jeunesse, une édition qui compte 17 candidats au total et dédiée au cardinal du Chabi, Cheikh Mohamed Hajj Al-Anqa Fatah Boumahdi. 6 candidats venus de différentes wilayas ont rivalisé de talent devant un public conquis, illustrant la richesse et la diversité de ce genre musical. Feu Hajj Mohamed Al-Anqa encourageait les jeunes, nous dit son fils El-Hadi Al-Anqa. Hajj Mohamed Al-Anqa, c'est l'innovateur de ce style de musique, le Chabi. Je suis confiant qu'il y ait une nouvelle génération qui va prendre le flambeau et qui va continuer cette musique. Moi, je suis là pour les encourager. Je souhaite qu'ils vont faire honneur à nos chiots, rahimahullah. D'ailleurs, le Festival national de la chanson Chabi, on a mis le paquet sur la jeunesse pour leur donner l'occasion de s'exprimer, de montrer leur talent. Parmi les candidats en lice, Ben Mensaï Sarah de la wilaya de Blida et Ben Qsa Mohamed Al-Amin venu de Mostaganem. Écoutons-les. On a vraiment apprécié le temps sur scène, de la musique. On a fait des échanges culturels entre nous les musiciens et les autres chanteurs. J'ai présenté un Istikhbar Ghrib suivi de Khatari Bilchfat Adab et Arba'i Nour. Voilà. قدمنا استخبار المايا مع قصيدة مصطفى الحلاوي محمد صفاك الباري ومخلص. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à le festival? نحبوا شعبي باسكو كبرنا عليه. Ce soir, 6 autres candidats monteront sur scène pour poursuivre cette célébration du Chabi dans l'espoir de séduire le jury et le public.
Du sport, pour terminer, rappelons que la sélection nationale affronte cet après-midi le Botswana à Francistown pour le compte de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Et puis en athlétisme, le demi-fondiste Haytham Shnitov se qualifie pour les demi-finales du 800 mètres des championnats du monde en Chine en terminant à la 2e place de sa série. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Shrif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.